Michel Berger et France Gall, le couple le plus brillant, le plus talentueux et le plus aimé de la musique française. Michel était un compositeur de génie, créant de la magie au piano. France était une star à la voix d'or, touchant des millions de personnes avec des chansons comme « Ella »,« Elle l'a » et « Résister ». Quand ils se sont mariés en 1976, c'était comme un conte de fées. L'amour, la musique, le succès, tout était parfait. Ils ont eu 2 enfants, Pauline et Raphaël. Ensemble sur scène, ensemble en studio, une famille heureuse à la maison. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais le destin avait des plans très différents pour cette famille. D'abord, une perte est venue, puis une autre, puis encore une autre. 3 tragédies, une famille. Et aujourd'hui, de cette famille de 4 personnes, une seule reste. Alors, qu'est-il arrivé aux 2 enfants de Michel Berger et France Gall? Et qu'est-il arrivé à cette famille parfaite pour qu'une seule personne soit en vie aujourd'hui? Numéro 2. Raphaël Hamburger. Né le 22 juillet 1981 à Paris, Raphaël était le 2e enfant de Michel et France. Quand il est né, tout le monde était très heureux. Pauline avait maintenant un petit frère. Michel et France avaient une famille avec 2 enfants. Mais peu de temps après, les médecins ont donné la terrible nouvelle. Raphaël était né avec la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique. Elle affecte les poumons et le système digestif. À l'époque, il n'y avait pas de traitement. La plupart des patients mouraient jeunes. Le monde de Michel et France s'est effondré. « Mon fils est malade », pensait-il. Il ne vivra peut-être pas longtemps, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont donné à Raphaël les meilleurs soins, traitements constants, visites à l'hôpital, médicaments. Le petit Raphaël pensait que c'était normal. Pour lui, la maladie faisait partie de la vie. Raphaël était un enfant intelligent et joyeux. Il aimait la musique, tout comme son père et sa mère. Parfois, Michel jouait du piano. Raphaël se tenait à côté de lui. Un jour, « Je jouerai aussi », disait-il. Michel souriait. « Bien sûr, mon fils, bien sûr. » Mais en 1992, tout a changé. Le 2 août, Michel Berger a eu une crise cardiaque terrible et est mort. Il n'avait que 44 ans. Personne ne s'y attendait. C'était un homme en bonne santé, fort, jeune. Mais son cœur s'est arrêté. Raphaël n'avait que 11 ans. Il avait perdu son père. Aux funérailles, le petit Raphaël se tenait près du cercueil, en larmes. « Papa », a-t-il dit, « papa, reviens. » Mais Michel n'est pas revenu. France s'est effondrée. Elle avait perdu son mari, l'amour de sa vie, mais elle avait 2 enfants. Elle devait être forte pour eux. Elle devait vivre pour Pauline et Raphaël. Dans les années qui ont suivi, France s'est concentrée sur ses enfants, surtout sur Raphaël, parce qu'il était malade, il avait plus besoin d'elle. Raphaël a grandi, est devenu adolescent, mais la maladie progressait aussi. Ses poumons s'affaiblissaient, il avait du mal à respirer. En 1997, l'état de Raphaël s'est aggravé. Il a été hospitalisé. Les médecins ont tout essayé, mais la mucoviscidose était impitoyable. Raphaël, 16 ans, se battait mais perdait. Le 19 septembre 1997, Raphaël Hamburger est mort. Il n'avait que 16 ans. France était à ses côtés, tenant sa main. « Maman », a dit Raphaël, « est-ce que je verrai papa ?» France a répondu en larmes. « Oui, tu le verras, et il sera très heureux. » Raphaël a pris son dernier souffle. France a sangloté. Elle avait perdu son fils, 5 ans plus tôt son mari, maintenant son fils. Les funérailles étaient encore à Paris, encore des cercueils, des larmes, de la douleur. Pauline avait 19 ans et avait perdu son frère. France avait 50 ans et avait enterré un fils. Comment cela pouvait-il arriver? Après ce jour, France n'a plus jamais été la même. Son visage s'est éteint. Ses yeux se sont vidés. Elle chantait encore sur scène, mais sa douleur se sentait dans chaque note. Quand elle chantait « Résiste », les larmes coulaient, sa voix tremblait, le public pleurait. La tombe de Raphaël a été placée à côté de celle de son père Michel. Père et fils, ensemble. France les visitait souvent. Elle s'asseyait devant les tombes, parlait. « Tu me manques, Michel, tu me manques, Raphaël. » Raphaël n'a vécu que 16 ans, mais pour sa famille, il était éternel. Dans une interview,
France a dit « Raphaël était mon petit ange. Il ne s'est jamais plaint. Il a toujours souri. Il m'a appris comment être forte. » Aujourd'hui, la mémoire de Raphaël vit toujours. Quand sa mère France est morte en 2018, elle l'a rejoint. Michel, France et Raphaël, tous les trois ensemble, pour toujours. Si vous aimez ce genre d'histoire touchante et que vous voulez découvrir les drames méconnus des familles célèbres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous passons maintenant à l'histoire de Pauline, la seule survivante de cette tragédie. Numéro 1. Pauline Hamburger, née le 28 septembre 1978 à Paris. Pauline était le premier enfant de Michel et France. Michel avait 31 ans, France 31. Tous deux étaient au sommet de leur carrière, et maintenant, ils étaient parents. La petite Pauline a grandi dans la musique, dans les studios, au concert, devant le piano. Pauline était une enfant très chanceuse. Elle avait des parents musiciens, un petit frère, une belle maison, mais elle ne savait pas encore à quel point cette chance était fragile. En 1992, quand Pauline avait 14 ans, elle a perdu son père, Michel Berger, est mort. Pauline n'a jamais oublié ce jour. Sa mère France a rassemblé elle et Raphaël, s'est assise, en larmes, et a parlé « Votre père est mort ». Le monde de Pauline s'est effondré. 14 ans, l'âge le plus difficile, l'adolescence, les changements, les questions. Et maintenant son père n'était plus là. Aux funérailles, Pauline était silencieuse, en état de choc. Son frère Raphaël pleurait, sa mère France s'effondrait, mais Pauline était figée. Dans les années qui ont suivi, Pauline a essayé de soutenir sa mère. France était très fragile, très seule. Pauline a essayé d'être forte. En même temps, son frère Raphaël était malade. Elle devait aussi s'occuper de lui. Mais en 1997, quand Pauline avait 19 ans, son frère est mort aussi. Raphaël est parti. Pauline était maintenant enfant unique. La mère France et la fille Pauline, il ne restait qu'elles deux. Pauline a décidé de faire de la musique, dans les traces de son père et de sa mère. Elle a chanté, composé, mais l'ombre de son père et de son frère était toujours là. La fille de Michel Berger, la sœur de Raphaël, toujours des étiquettes. Dans les années 2000, Pauline a sorti quelques albums, mais elle n'a pas trouvé le succès commercial. Le monde de la musique était dur, la concurrence intense. Pauline était fatiguée. Peut-être que la musique lui rappelait trop de douleurs. Son père, son frère, toutes des pertes. Pauline s'est mariée, a eu 2 enfants, 2 filles, Lola et Lila. Maintenant, elle était mère. Peut-être que la maternité lui a apporté la paix. Peut-être que ses enfants ont été son processus de guérison. Mais en 2018, le dernier coup est venu. Sa mère France Gall est morte d'un cancer. Le 5 janvier 2018. Pauline avait 40 ans et était maintenant complètement seule. Elle avait perdu son père à 14 ans. Son frère a 19 ans, sa mère a 40 ans. Sa famille était partie. Les funérailles de France étaient encore à Paris. Des milliers de personnes sont venues, d'anciens amis, des fans, des musiciens. Pauline se tenait près du cercueil. Cette fois, elle n'a pas pleuré. Ses larmes étaient épuisées. Elle a juste regardé, silencieusement. « Maman, tu as rejoint papa et Raphaël, pensait-elle. Maintenant, vous êtes en paix. » Après les funérailles, Pauline s'est retirée. Elle s'est éloignée des médias, a quitté les réseaux sociaux, est devenue silencieuse. Elle vit avec ses 2 filles et son mari en dehors de Paris. Fait-elle de la musique? On ne sait pas. Monte-t-elle sur scène? Non. Pauline visite parfois les tombes de sa mère et de son père. Celle de Raphaël aussi. 3 tombes, côte à côte. Michel, Raphaël, France. Pauline laisse des fleurs, s'assoit, pense. En 2023, pour le 5e anniversaire de la mort de France Gall, Pauline a fait une rare déclaration. « Ma mère, mon père et mon frère vivent toujours dans mon cœur. Ils me manquent tous les jours. Mais la vie continue.
Je dois être forte pour mes enfants, tout comme ma mère l'a été pour moi. Aujourd'hui, à 46 ans, Pauline Hamburger est la seule survivante de cette tragédie. Elle a perdu 3 êtres chers, mais elle est en vie. Elle a des enfants. Elle pourrait avoir des petits-enfants un jour. Pauline n'est peut-être pas célèbre, peut-être pas visible, mais elle est une survivante. Et parfois, survivre est le plus grand accomplissement. Conclusion. L'histoire de Michel Berger et France Gall a commencé comme un conte de fées. Amour, musique, enfants. Mais elle s'est terminée en tragédie. Michel est mort en 1992, Raphaël en 1997, France en 2018. 3 morts, 3 pertes, une famille disparue. Mais Pauline reste, seule, mais elle reste. Elle se souvient de la musique de son père, du sourire de son frère, de la voix de sa mère. Ils sont partis, mais pas oubliés. Et chaque fois que elle la joue, le monde se souvient de France. Chaque fois que la groupie du pianiste joue, on se souvient de Michel. La musique est immortelle, l'amour est immortel, les souvenirs sont immortels. Michel, France et Raphaël sont partis, mais Pauline vit, et avec elle, leurs souvenirs vivent aussi, pour toujours.